L'autre jour, alors que j'allais pour m'endormir, je me suis demandé quel était le premier personnage de dessin animé tatoué. Ah ça va, me juge pas, chacun ses méthodes pour s'endormir, non? Et en vrai, j'ai été super content parce que le nom que j'avais en tête, c'était le bon. Le personnage de Popeye, ou bien aussi appelé en anglais Popeye. Ouais, il s'appelle comme ça parce qu'en fait, il a un œil crevé, donc soit Popeye. A été créé en 1929 par l'américain Elzie Chrysler Cigar, et il s'inspire d'un véritable marin du nom de Frank Rocky Figiel. Et c'est en 1933 que le personnage est adapté en série animée par le studio Fleischer. C'est notamment le studio en charge de Betty Boop. Juste avant Popeye, en 1932, il y a eu un personnage tatoué qui est apparu dans le cartoon Push the Pup. Mais ce personnage, c'était un personnage non récurrent et il n'avait même pas de nom. Mais bon, sur le papier, c'est ce personnage qui est le premier personnage de dessin animé tatoué. On va quand même revenir à Popeye parce que c'est vraiment le premier personnage populaire tatoué. Il est la représentation même de la population ayant migré aux États-Unis avant la Première Guerre mondiale. Icône forte de la culture pop présente pendant la Grande Dépression, Popeye va connaître un succès immédiat. Les épisodes sont toujours un petit peu construits de la même manière, une petite aventure où Popeye doit se battre contre Brutus afin de récupérer la femme de ses rêves, Olive. Popeye est donc un marin immigré qui parle un anglais plus ou moins approximatif. Très bien. Respect votre anglais. Bagarreur impulsif mais par contre très loyal. Son adversaire, Brutus, est lui aussi un personnage tatoué, mais son tatouage apparaît beaucoup plus rarement dans la série. Sorte de anti-héros avant l'heure, Popeye va tirer sa force des épinards qui lui permettent de décupler ses capacités physiques et globalement se sortir de n'importe quelle situation. En 1934, soit juste un an après le lancement de la série animée, la consommation d'épinards a augmenté de 33% aux États-Unis. Mais c'est énorme quoi. Sur les deux avant-bras du personnage, on peut remarquer deux tatouages identiques. Deux ancres de bateau, symbole très récurrent chez les marins à l'époque. L'encre est un élément indispensable au bateau. Elle permet en effet de stabiliser le navire, que ce soit en pleine mer ou bien à son arrivée en port, et ainsi l'empêcher de dériver. Par conséquent, elle va jouer un grand rôle sur la sécurité du bâtiment et de son équipage. Et c'est donc logiquement qu'en tatouage, la signification va reprendre les attraits de l'objet physique. Synonyme de stabilité ou de rattachement à ses racines, à sa famille. L'encre tatouée va ainsi assurer une sorte de protection et de sécurité au marin et lui donner toute la force afin de traverser tous les périples qu'il rencontrera en mer. Et dans la série, il y aura d'autres représentations du tatouage. On peut notamment voir une tête de lion sur le torse de Popeye, ou bien des tatouages animés qui sont là pour montrer la force brute du personnage. Et quand on y pense, le tatouage chez Popeye, c'est une évidence, de par la nature même des personnages. Popeye et Brutus, c'est deux marins, et donc l'iconographie tatouage est forcément rattachée à cette population à l'époque. Si tu veux en savoir plus, je te mets une petite affiche et je te renvoie du coup vers chez mon confrère Think Tattoo, qui a dédié une vidéo au tatouage des matelots. Popeye est donc le vrai premier personnage populaire à être tatoué. C'est moi le meilleur! De par sa popularité, il va connaître plusieurs adaptations, des comics, des séries animées, un film. Il sera même présent dans certains jeux vidéo. C'est vraiment dans les années 80 qu'on va avoir une explosion de personnages avec des tatouages. On va en voir chez les Schtroumpfs ou bien dans beaucoup d'animés japonais, sans compter le nombre de références tatouages dans les Simpsons. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, je te laisse mettre ton like, t'abonner et partager cette chaîne, c'est le meilleur des soutiens. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire quelle référence pop culture t'aimerais que je traite autour du tatouage. Que ça soit un personnage de film, un personnage de livre, de dessin animé ou de jeu vidéo. Je trouve ça super cool d'aborder la culture tatou sous ce prisme. Je t'invite aussi à rejoindre mes autres réseaux sociaux, à savoir Instagram et TikTok. Sur ce, moi je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Même heure et même endroit. Des bisous.